Bonjour à tous et bienvenue sur La Voie des Relations. C'est toujours un plaisir de partager ce nouveau podcast avec vous. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Déjà, soyez indulgents s'il vous plaît. Elle n'a jamais fait de podcast. Donc, en fait, ce serait vraiment une conversation. Et pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui écoutent pour la première fois ce podcast, je suis Safi Urbano. J'ai créé la plateforme La Voie des Relations car je suis convaincue aujourd'hui que l'homme ne peut pas réussir complètement sa vie sur Terre sans interaction profonde avec l'homme grand H et avec Dieu. Donc aujourd'hui, ça va être spécial. Pourquoi? Parce que je reçois une amie de très longue date, plus de 20 ans d'amitié. Et durant ce mois de l'amitié, j'ai tenu à faire ce podcast avec elle parce que déjà, je vous précise, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas... Donc, c'est même là, je lui ai dit, écoute, on va faire un podcast vidéo. Elle me fait, ah, mais j'ai jamais fait de podcast. Bon, bref, je suis en train de m'étendre, je reviens. C'est plus de 20 ans d'amitié. Et dans ce mois de l'amitié, j'ai vraiment tenu à ce que vous ayez une perception d'une autre personne par rapport à moi. Parce qu'en fait, c'est vrai que je reçois plusieurs invités, je parle avec des invités, mais vous n'avez pas forcément quelqu'un qui peut vous parler de moi. Donc aujourd'hui, on va un peu s'ouvrir, je serai un peu transparente. Donc, elle s'appelle Ornelia, elle vit à Libreville, c'est une amie de très longue date. Je peux en dire plus. Je vais la laisser se présenter comme je fais à chaque fois avec les invités que je reçois et vous allez nous découvrir dans la suite. Donc, accrochez-vous bien et je laisse la parole. Bienvenue Ornie. C'est comme ça que je t'appelle pas Ornelia en vrai. Donc, bienvenue Ornie, c'est La Voie des Relations. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ok, merci. Donc, Bonjour, qui est monsieur. Ornie? Tu dis? Ok, je suis Ornelia. Le nom de jeune fille, c'est Ornelia Muketu. Hmm. Le nom de mariée, c'est Mouedi. Mhm. Et, Ah, mon beau-frère. et comme sa fille dit, je ne suis pas vraiment trop dans les réseaux sociaux. Et ça fait longtemps qu'on s'est connus. Hmm. Et on aimerait en fait Hmm. parler de notre relation qui a commencé en Mhm. 2021. On était en classe 2020, de non, 3. pas 2021. En, en 2011. classe, en classe de troisième, c'est 2011. 2001. Sorry. 2001 plutôt, oui. 2001. 2001. Ouais, Oui, on était en 2001 classe de en troisième. troisième. Alors, comment ça s'est... En fait, c'est toi qui... Moi, je trouve, hein, vraiment, quand on parlait avant, que tu as beaucoup plus de souvenirs précis que moi. Donc, c'est pour ça que je dis, oui, mais tu commences un peu en 2001. Comment on s'est rencontrés? Ok, on était en classe de troisième. Hmm. Moi, j'étais redoublante parce que j'ai fait 2020, ma troisième. 2000. Je n'ai 2000, oui, 2000, Hmm. la troisième. Je n'ai pas eu l'entrée en seconde. Et en 2001, j'étais en seconde année de troisième. C'est là où je t'ai connue. Et on était dans un petit lycée où il y avait tellement de critiques, on appelait à l'époque Congossa. Hmm. Et ça faisait qu'on parlait tellement de sa fille. À l'époque, ton nom de jeune fille, c'était Safi Abouna. Hmm. Et j'avais comme, ne te connaissant pas, j'avais déjà comme des préjugés. Et du coup, on se retrouvait en classe de sport où le professeur avait demandé, comme j'étais redoublante, de pouvoir aider les nouvelles sur l'enchaînement de gymnastique. De gymnastique, oui. Hmm. Oui, c'est là où on a eu le premier contact, je me souviens. Hmm. Hmm. Parce que ce contact-là, j'avais du mal. Comme je disais, j'avais déjà les préjugés. Je voyais que vraiment, la fille là, qui est un peu comme bizarre, tellement orgueilleuse. En tout cas, il y avait tellement de trucs. Elle était toute suffisante. Hmm. Elle vient s'approcher de moi, elle est gentille, même elle est douce. Vraiment, ça faisait un peu comme dans mon cerveau un mélange, quoi. Hmm. De ce que je savais, ce que j'ai vu, waouh. Et j'ai aimé. C'était vraiment malgré, comment on appelle ça? J'étais réticente, mais j'étais là, tu voulais tellement savoir, tu voulais apprendre en tout cas. Hmm. Et c'était tellement gentil, donc du coup, après, le contact s'est vraiment fait, on s'est apprécié, hein, on travaille maintenant ensemble, Hmm. on s'invitait, Ouais, je me rappelle. et c'est là où tout a commencé en fait. Donc, Oui. tu as commencé en fait à voir. Bon, si je fais un récap, hein. Moi, quand je me suis approchée de toi, c'était. J'avais vraiment pas forcément
d'arrière-plan de ce qu'on en a pu dire sur toi. Moi, Mhm. je venais juste simplement, comme tu disais, pour apprendre. Et je savais pas que tu avais, genre, déjà entendu des choses sur moi. Parce que, pour te dire vrai, moi-même, je n'avais pas entendu des choses sur moi. Donc, je savais même pas que les gens forcément parlaient sur moi ou disaient que j'étais, genre, bizarre, je souriais pas, j'étais comme si j'étais suffisante, je regardais les gens de haut. Des trucs que Mhm. tu m'as dit là, moi, je savais pas. Honnêtement, je savais pas. Et donc, en fait, donc, le premier contact qu'on a eu, ça a été comme un, un bouleversement de ce que tu avais entendu et de qui j'étais avec toi ce jour-là. Mhm. Ok, mais je te laisse continuer alors l'histoire. Donc, c'est vrai qu'on s'invitait et on avait. On Oui, travaillait ensemble, on faisait les devoirs ensemble et tout on comme ça. faisait devoir ensemble, on avait vraiment des points communs. On aimait bien passer du temps ensemble à étudier, on aimait bien étudier. Mm, oui. Voilà, donc c'est ça qui avait fait qu'on s'accroche, on se respectait, hein. Mm, J'étais gentille. Tu aimais bien m'inviter en tout cas, plus que toi, socialement, en griffe. En fait, les préjugés, c'est parce que peut-être j'étais la fille du député, parce que c'était comme ça mm, quand on te présentait, parce que socialement à Franceville, dans la petite ville où on était, vous étiez comme une famille, comme on va dire quoi, aisée. Donc ça faisait mm. que les gens voyaient au supérieur, c'est à cause de ça. Donc du coup, on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. Euh, Yes. à s'amuser, à parler. On parlait beaucoup. On était des grosses rêveuses aussi, hein. Ça, c'était une Oui. particularité chez nous. On aimait beaucoup rêver. Et comme toute jeune fille et tout, les relations amoureuses dans lesquelles on était n'étaient pas, on va dire quoi, euh, n'étaient pas comme ce qu'on voulait. Donc, du coup, on se compensait par notre relation d'amitié. Mm, En tout c'est cas, ça. c'était vraiment super. J'ai vraiment aimé. Oui. En Mm, tout cas, on a eu ça jusqu'en 2005, parce que c'est en ouais. 2005 qu'on passe le bac. Oui. Et c'est aussi en 2005 où on se convertit. En fait, moi, je m'étais convertie l'année avant, 2004, pendant les vacances. Mhm, Parce que mhm. quand on allait en vacances, comme on était à Franceville, donc, on voyageait souvent sur Libreville pour passer les Libreville, vacances. oui. Souvent, toi, tu Oui. allais plus tôt et Oui. moi, je restais. Et cette année-là, j'étais restée un peu plus tard. Et j'avais participé à un programme des jeunes, en fait. Il y avait une jeune sœur qu'on connaissait bien qui m'avait invitée. Et de là, c'est là où je me convertis, en fait. Mm, Et quand on revient à l'année scolaire, tout a un peu comme changé pour moi cette année-là. mm. Et c'est là où, en tout cas, tu avais aussi dû percevoir par ma Oui, oui, façon dont j'avais tu perçu plus. que tu étais différente, que tu avais Voilà. changé et que... Mais pas changé en mal, hein. C'était pas forcément que tu me repoussais parce que j'avais pas forcément donné ma vie à Jésus ou quoi, mais au Oui, contraire, oui. tu étais là, tu me parlais de Jésus, tu m'invitais à Oui. l'église même parce que je me rappelle Voilà. avant, ton Mhm. papa, était ancien à l'église, c'est Mhm. ça, je crois, voilà. Et si je me souviens bien, et donc c'était à l'Alliance chrétienne de France où tu m'as invité et tout. Et moi, en fait, je pense que je n'étais pas forcément fermée Oui. à l'idée d'aller à l'église parce que j'y allais, Oui. moi je me rappelle, j'allais parfois avec ma grand-mère à l'église catholique ou j'allais parfois avec maman avant à Bethany à l'église. Donc en fait, aller à l'église, c'était pas Oui. le problème, quoi que ce soit. C'était Oui. vraiment accepter Jésus dans son cœur, en fait, le Oui. faire comme Seigneur et Oui. Sauveur, tu vois. Oui. Et je me rappelle, tu me parlais tout le temps de ça. Et c'était pas forcément quelque chose qui avait dérangé notre amitié, au contraire. Oui. Ça l'avait Oui. renforcé. Oui. Et ça Mm, aussi, j'ai aimé, comme tu disais, tu n'étais pas fermé. C'est mm, ça qui était bien. On n'avait pas besoin de faire la guéguerre pour dire viens mm, et mm, tout, vraiment. Au contraire même, hein, mm. tu disais vraiment allons-y, on est Ouais, je parti. m'intéressais. On est vraiment, voilà. Et cette année, ça a été vraiment super. Mais il y a eu aussi quelque chose qui s'était passé. On s'était quand même séparés cette année-là. Et pourtant, on s'est convertis, on allait. En Mm, fait, euh, peut-être toutes ces années, on s'était comme accroché à notre amitié. Et cette année-là, tu avais voulu comme t'ouvrir à une autre sœur qu'on avait connue à l'église, en fait. Elle avait mm, passé, en fait, la sœur avait vécu un drame. Je pense que pendant qu'on passait le bac, elle avait perdu comme ses parents. mm, Et tu avais comme décidé de comme prendre soin d'elle, des trucs comme ça. Et tu l'avais gardée dans votre maison. Et
Bon, avec aussi la sœur, en fait, fréquentait aussi des frères que je n'appréciais pas, un peu comme le style de vie, en fait. Et du coup, ça Hmm. avait fait qu'on s'était un peu comme brouillé à cause de ça. Parce que tu t'étais attaché à elle et tout. Et ça avait aussi, moi-même, montré aussi euh, le côté, peut-être pas m'accaparer, mais j'avais comme une relation exclusive. Je voulais tellement une relation exclusive avec toi. Tu voulais m'avoir pour toi toute seule. Voilà. Mais c'était bien passé. Après, ça m'a guéri parce qu'après, quand on s'est Hmm. marié, ça m'a aidé. Donc, ça avait fait Ouais, que ouais. le temps que j'accepte la situation, et on avait aussi le bac à préparer. C'est Ça ça. nous avait comme occupé et tout. Hmm. Et après, quand on faisait maintenant nos, nos démarches pour aller à l'étranger, on s'était retrouvés. Hmm. On s'était retrouvés, on s'était comme pardonné. Et je pense aussi Ouais. qu'avec la sœur, la jeune sœur que tu avais aidée, ça s'est un peu Hmm. brouillé et tout. Et c'est là on avait compris vraiment, en tout cas, on avait compris que euh, on s'aimait, on s'appréciait, tout, tout, Bien tout. sûr. Et ça nous avait fait aussi grandir. Oui, On était maintenant un en peu fait, plus. je pense que oui, le lien était là, en fait. Le lien était là. Et comme tu dis, il y avait ce côté où tu voulais, par exemple, une relation exclusive avec moi. Et moi, j'avais peut-être eu le cœur qui s'était penché pour aider quelqu'un. Et ça avait brouillé. En fait, c'était comme pour nous faire grandir et aller un peu plus en profondeur. Ça n'avait pas cassé le lien de l'amitié, mais ça nous avait genre éloignés. Et cet éloignement nous avait permis de pouvoir en fait réfléchir sur nous-mêmes, de se dire mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas. Même si on préparait le bac, on travaillait, on se voyait. C'est pas que on se détestait. Et moi, je me rappelle que à ce moment-là, tu me manquais énormément. Je me dis mais elle est... Ah Seigneur, le problème, je dis mais le problème c'est quoi? Mais c'est que après comme tu dis, ça nous a accaparé le bac, c'était très stressant à préparer. Et on voulait l'avoir, on voulait pas échouer au bac, pas moi, en tout cas pas moi, je voulais pas échouer. J'étais très stressée à cette période-là. Et comme tu dis, après, on s'est revus et on a compris qu'on s'aimait en fait. On a compris que c'est, voilà, comme tu dis, on a grandi, on a été guéris, on a grandi. Donc Mm. après, on rentre maintenant dans une longue relation à distance. À Je pense que distance, ouais, c'est en 2006, hein, 2006. ouais, Toi, tu vas en France, moi, je vais à Dakar. à Dakar. Mm. Et j'ai eu la grâce à Dakar de t'avoir une fois. Tu es venu me visiter, ça Oui, m'a j'étais fait du bien. venue passer les vacances. Je crois que c'était peut-être en 2008, comme, non, 2000, attends, non, 2007. 2007, oui, parce que C'est c'était 2007 où je suis venue. Mm. aussitôt après. Oui, Ouais, un an après, comme ça, je suis un an, venue te voir, oui. je passais les vacances et tout On avait avec toi passé à vraiment Dakar. un très bon moment, c'était vraiment Ouais. super. Ça, c'était bien. C'est là que j'ai rencontré ton fiancé. Oh, ok, oui, 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 oui. En fait, je sais pas si vous étiez déjà fiancés ou bien Non, vous étiez déjà ensemble. non, on était comme des amis, mais on passait beaucoup plus de temps De ensemble temps et tout et ensemble, tout. c'est ça. Mhm. C'est ça, c'est ça. Après, c'est après qu'il m'a avoué qu'il avait des sentiments pour moi. Mais déjà, toi-même, tu voyais déjà ça, tu me disais, oh, Bien sûr, vraiment votre façon de... Mhm. bien sûr, bien sûr. J'avais déjà capté le truc. En tout cas, c'était bien. Moi, ça m'avait fait du bien que tu sois venu Mm, parce que, comme on avait dit après, on avait fait toute notre année 2005. On n'était vraiment pas proches. Le fait mm, on reste ensemble, on dormait ensemble, on a vécu un temps ensemble, ça m'a beaucoup fait du mm. bien. Ça m'a comme Moi aussi. rempli au point que même si je ne te voyais plus, on était rassurés qu'on est ensemble, quoi. Mm. Voilà, Et il faut maintenant. quand même préciser que à l'époque aussi, il n'y avait pas forcément le truc de téléphone portable. Oui, Voilà, oui. on n'avait pas WhatsApp pour s'écrire tous les jours ou bien pour Oui. s'appeler. C'était, en fait, bon, c'est vraiment notre époque. On n'est pas si vieille que ça, je vous rassure. Hein. Mais c'était une autre époque. On n'était pas, Oui. moi, j'avais pas forcément, mon premier portable, je l'ai eu peut-être un an après que, vraiment, non, même pas quand je suis arrivée en France, à 18 ans, 19 ans, mais il n'y avait pas encore l'histoire de WhatsApp ou l'histoire comme ça. C'était Oui. pas, il Euh, n'y avait pas vraiment ce contexte facile. Donc, quand tu dis que je suis arrivée et que ça t'a rempli, ça faisait bien, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas ce contact quotidien ou bien oui. hebdomadaire qu'on Oui. pouvait avoir. Et Oui. le fait de se voir plutôt a fait que ben, on soit rempli, que on recharge nos batteries Mm. amicales, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Mm. Oui, c'est vrai. On n'avait pas. Je pense qu'à l'époque, c'était juste le mail. On avait C'est Yahoo. le mail? Mhm. Oui, c'était par C'était mail. ça, Yahoo. Yahoo, et il y avait après Messenger. On était après sur Messenger. Messenger. Mm. Voilà. C'est ça. Maintenant, je pense que juste après, tu as rencontré ton mari, Michael.
Vous êtes en Oui, je l'ai 2008? rencontré Non, je l'ai rencontré, la première fois que je le rencontre et qu'on se met ensemble, c'est en 2007. D'accord. C'est en 2007 et on s'est mis ensemble, genre vers la fin de l'année 2007, en Parce que c'était novembre juste comme ça. après ton passage à Dakar, parce que quand tu étais à C'est ça, Dakar, tu quelques n'avais pas mois parlé après, parce que voilà, de lui. c'est quelques mois après, je l'ai rencontré et après, voilà, on s'est mariés en 2010, quoi. Oui, c'était vraiment bien euh, Mm. que tu l'aies rencontré. Je pense qu'avant ça, moi, je me suis fiancée finalement en 2009 avec Pierre. Mm. Et, et on s'inquiétait même en disant, est-ce que on sera pas plus distante encore? Oui, parce qu'on Mais a rencontré nos futurs maris et tout. voilà. Est-ce que, L'histoire, parce que... Mais ce qui était bien dans ça, après, c'est parce qu'on a du recul aujourd'hui, mais ce qui était bien, c'est que c'était presque à la même période. Donc, oui, chacune vivait quelque chose de nouveau à la même période. C'était pas que moi, je me mariais et que toi, tu étais encore seule. voilà, je C'est qu'en devais fait, comme te on a tirer eu... toujours. Mais en tant, C'est comme tu ça. disais, on était comme, on cherchait à bâtir, par exemple, nos relations avec Marie, même si on pouvait se dire bonjour, bonjour, mais ça fait qu'on n'avait pas le temps à comme En fait, s'ennuyer, à chercher une n'est l'autre. pas restée, ouais, une n'est pas restée sans quelqu'un, en fait, si tu veux, je sais pas comment expliquer ça. C'est Oui, que oui. au même moment, toi, quand je viens, je vois que bah, t'as quelqu'un qui te courtise, c'est Pierre, et après, moi, je pars, je rencontre aussi Michael, et après, on se fiance, je crois, en 2008, fin 2008, comme ça, et on se marie en 2010. Entre-temps, toi, tu te fiances en 2009, Neuf. mais mais tu n'es pas seule, et moi, je suis pas seule, même si on est à Oui, distance. On oui. se disait juste les choses. Ah, voilà, nanana, on On parlait, te mais soutenait, et toi, dans ton voilà. mariage, on se soutenait, on priait pour Mm, que tout se passe bien, que exact, Dieu exact. t'accompagne. Et même si on se Yes, mariait très jeune, on avait yes. vraiment cette inquiétude vraiment d'avoir des bons mariages, d'avoir De fait des bons bons mariages. choix. Mm, Et moi aussi, je me suis mariée en 2012. Je me rappelle, mhm. j'avais aimé ton cadeau, tu m'avais envoyé un joli, joli cadeau là. Donc, oui. Non, Donc, c'est pas grave. d'accord. Voilà, donc vraiment on a gardé et Mm, on a maintenant eu après la classe qu'on avait déjà les BBM, des trucs comme ça. Hein. On avait mhm. déjà des messages C'est instantanés. ça. On est quitté de Yahoo à ça. On pourrait maintenant partager un peu nos joies d'être mariés, Les épouses. Mm, des épouses. Donc on était maintenant arrivé à cette relation au lieu de relation simplement, mais on pouvait s'encourager, mm, voilà. Dans les défis du début dans les mariages où on bâtit, où c'est pas souvent mm, facile, mais on pouvait mm, s'encourager et prier. Et après, mm, on a eu la grâce. Bon, nous, quand on s'est mariés, on est revenu au niveau du Gabon. mhm. Donc après, vous nous avez rejoints autour de 2013. 2013, 14, comme ça. Yes, yes. Et on a eu, oui, le moment revient tout à l'heure. On a eu la grâce que nos époux, et pourtant ils ne se connaissaient pas, ils ne s'étaient jamais vus. Ils ont Ils ont bien eu un connecté ensemble. contact, vraiment, ils n'avaient pas besoin de nous. Vraiment, ils sont trop Ils bien n'avaient connectés. vraiment Ça, pas c'était besoin de trop, trop nous. bien. Ils n'avaient vraiment pas besoin de nous pour se retrouver, pour être Mm, mm, ensemble. mm. En tout cas, il suffisait. Et moi, j'avais trop aimé leur relation. Bon, j'aime trop leur relation, en tout cas, même Oui. s'ils Mm. savent, ils mettent du temps à se parler. Une fois qu'ils se Ah, retrouvent, ils ont beaucoup ils à vont se se dire. retrouver, t'inquiète pas. Ils vont se retrouver. Je pense que c'est parce que aussi aujourd'hui, Michael a un rythme différent et ça fait Oui, que pour arriver à se connecter, c'est pas simple, mais je crois que oui. dans leur cœur, ils ont vraiment une bonne connexion et c'est Amen. quelque chose qui en fait, on préserve ça. Même si Mm. parfois on ne l'entretient pas comme on veut, c'est pas que c'est voulu. C'est pas voulu, mais le lien est là et l'amour est là aussi, tu vois. Mhm. Mm. Et ça m'a aussi fait comprendre qu'au-delà peut-être de cette relation d'amitié de lycée et tout, on devient maintenant Mhm. comme une relation de famille en fait. Exactement. Voilà, où même si on n'a pas peut-être vécu beaucoup de choses ensemble, mais quand on se retrouve, on se respecte, on s'aime toujours, on s'encourage. Exact. Et c'est ça en fait, c'est ce qui s'est Mm. installé. Et Mhm. on a passé des bons moments avec vous quand vous étiez ici, jusqu'à ce Aussi, que vous oui. repartez, où on a pu souvent manger ensemble, aller au cinéma, c'était vraiment super. Yes. Comme on a dit, on n'avait vraiment pas besoin d'être là pour être avec nos époux. Eux, ils se baladaient tout le temps Ils ensemble, ils faisaient avaient leur leur vie. programme, ils faisaient Yes. vraiment leur vie et tout.
Et après, vous êtes parti. Vous êtes reparti en France. On est resté et on continue. On a maintenant la grâce aujourd'hui d'avoir comme ça les WhatsApp où on peut se faire des coucous de temps en temps. Et quand on se fait les coucous, on se lâche, même si on fait des mois, des semaines sans se parler. Mais Des quand on a semaines sans forcément l'occasion, se parler. on se libère. Ouais, on se Voilà, connaît. on fait un catch-up en fait, on rattrape tout ce qu'on a perdu, enfin tout ce qu'on n'en a pas pu parler depuis des mois, on Oui, rattrape, c'est le grand rattrapage et on se parle et tout. voilà. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut dire aussi que c'est différent. Par exemple, là, c'est vrai qu'on s'est mariés ou rencontré nos conjoints à une certaine période aussi un peu pareil, mais après aussi, toi, tu as fondé une famille, tu as des enfants aussi, c'est différent. Le Mm, temps que tu pouvais avoir, tu ne l'as plus forcément. Et oui. moi, en tout cas, personnellement, ça ne me dérange pas que tu sois, par exemple, là, tout à l'heure, tu me disais, il faut que j'aille faire la sieste aux enfants et tout. Tu vois, ça, c'est normal parce que tu as autre chose et tu as Mm, beaucoup moins de temps aussi pour toi ou bien pour forcément parler avec moi tous les jours ou quoi. De toute façon, mm, notre amitié n'est pas forcément été sur le fait qu'on se parle tous les jours. Et je crois mm, qu'aujourd'hui, notre amitié a été sur le lien qu'on a créé dans nos cœurs en fait. Ce lien et mm, surtout que quand Jésus s'est rajouté encore dessus, ça a encore renforcé ce lien-là. mm. Et Oui, je pense que 22 ans d'amitié, c'est pas donné à n'importe ça. qui. Non, c'est vrai, je me rends compte que je pense, ok, on s'est rencontrés, on a commencé à bâtir quelque chose. Jésus a vraiment approfondi le lien, a renforcé le lien. De sorte qu'il y a eu des choses, il y a des choses qui peuvent se passer, mais on sait qu'il est là, le lien, en fait. Il n'est pas brisé, tu vois. Et Mm, si on doit rattraper, on rattrape. Si on doit parler sur quelque chose, on parle. Et il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas d'apparence. Si par exemple tu m'écris, je peux pas te répondre 2 jours, je te mm. réponds pas, je te dis pardon, je t'ai pas répondu, ça fait 2 jours. Parce que ça, mais je sais que tu vas pas m'en vouloir en fait. Oui. Parce que je veux tout simplement te dire, être transparente avec toi, être vraie. Mm. Te dire, je suis désolée, je n'ai pas pu te répondre, voilà, voilà, voilà. Et je sais que ça va pas te, Oui, te parce qu'on fâcher ou connaît le ça. fond, on se connaît en fait, je pense le C'est fond. ça. C'est pas Mm. comme si le fait que je n'étais pas parlé ou tu m'as pas répondu, c'était méchamment que j'étais en face de ton téléphone. Non, on sait on ne pense pas comme ça. C'est sûr que tu étais Voilà, vraiment occupé, comme tu as dit, j'étais occupé. Et quand on reprend bien, on est vraiment. c'est ça. Voilà quoi, Il y même a, si on il ne y se a... justifie pas, mais on Non, sait en fait, comme on dit, on connaît les fonds, le cœur, c'est ton ça. cœur. Même si Mm. au début peut-être on n'a pas dit ça, moi je te prenais toujours pour une petite sœur, donc souvent tu m'agaçais quand on était toute petite là et tout. Je vais te taper sur la tête. Donc on connaît en fait, on a gardé, moi personnellement j'ai gardé ce fond-là. Mm. Depuis le début on n'a pas été comme méchante ou mauvaise ou Mm. Mm. des flous. Donc, je garde toujours ça. Et comme tu as dit avec le Seigneur qui nous apprend dans 1 Corinthiens 15 que l'amour ne s'irrite pas, ne Mm. sent pas le mal. Donc, ça renforce encore. Et surtout que je sais que là, tu as le Seigneur, moi Mm. aussi. Donc, il n'y a pas un flou. Et même si je pourrais ressentir, je vais venir quand même te dire que ah, Voilà. je ne t'ai pas senti, c'est quoi? Yes. Voilà. Et, Voilà, il y a ce truc d'être transparente l'une envers l'autre et ça ne s'est pas forcément construit du jour au lendemain parce que je suis introvertie, je parle pas forcément de moi. J'avais du mal et même j'ai encore, mais c'est que quand je parle, mais ce que je dis ce qui est vrai, tu vois, je vais pas faire semblant ou cacher. Et non, c'est vraiment que, comme tu dis, c'est pas ce fond-là dans notre relation. Il n'y a pas le faux semblant, le fait d'être méchant ou le fait de ne pas être bienveillante, tu vois, envers l'autre. Et c'est cette bienveillance-là qu'on a gardée au fil des années, qui s'approfondit et qui fait qu'aujourd'hui, comme tu dis, c'est la famille en fait. oui. Tu es ma grande sœur. Non, vraiment, c'est la famille, mais parfois aussi tu peux avoir des frères et sœurs dans ta famille et ne pas être ami avec eux. Donc Oui. le plus qu'on a, c'est vraiment cette amitié qui est restée, le fait qu'on se Oui. parle, que parfois, voilà, moi ça m'a touché il y a c'est la semaine dernière, je sais plus. Je t'ai dit, ah non, j'ai une petite douleur au genou ou quoi. Direct, tu as fait l'avocat, tu as prié. Tu as prié pour moi au nom de Jésus. Nanana, tu as commencé à prier et tout. J'ai dit, ah waouh, ça fait plaisir. Parce que je t'ai même pas demandé est-ce que tu peux prier pour moi ou quoi. Je t'ai dit ce que j'avais. Oui.
tu as enregistré une note vocale, tu as prié au nom de Jésus, Amen. J'ai entendu la prière, j'ai seulement fait Amen. Et tu vois, c'est tellement confortant de savoir aussi qu'on peut compter sur ses amis pour prier pour nous à n'importe quand, même si c'est même pas moi qui t'ai demandé, tu vois. C'est monté dans ton cœur comme ça instinctivement. Et c'est bien d'avoir aussi des amis qui sont là. Tu sais que, je sais que tu es là pour prier pour moi et que tu pries pour moi. Et moi aussi, je prie pour toi. On prie chacune pour nos familles et tout. Tu vois, non, c'est vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose que je chéris énormément dans notre relation. Moi aussi, en tout cas, tu m'as été beaucoup d'un soutien. Je me rappelle, on a peut-être zappé sur ça à cause de... On a tellement à dire à 22 ans. Il y a tellement... Mais je me rappelle, on passait par un temps difficile avec mon époux, on perdait les enfants, on avait fait des fausses couches, je pense 6 fausses couches, parce que le 7e, là, on a eu un bébé. J'ai passé mon temps à pleurer, mais une fois, tu as dit une phrase qui m'a gardée, je l'ai tellement retenue et je l'encourage souvent quand je parle avec des femmes pour les encourager, parce que je suis maintenant entrée dans un ministère comme ça. Je pense que j'ai vécu ça pour bénir d'autres femmes, en fait. Yes, exactement. Et je disais qu'il y a une de mes sœurs, mes amies, qui a permis que j'arrête de pleurer, en fait. Parce qu'à chaque fois que je pleurais, tu étais venue à l'hôpital et tu m'avais dit... c'était pas méchant, en fait, mais peut-être quelqu'un aurait pris ça méchamment, mais venant de toi, j'avais trouvé ça comme une parole de Dieu pour arrêter de pleurer, en fait. Tu m'avais dit, toi, au moins, tu as la grâce de savoir que tu peux porter les bébés, même si tu les perds, mais ne pas savoir, ne pas porter, en fait, ça fait beaucoup plus mal. Cette phrase, jusqu'aujourd'hui, ça me donne... Waouh! Je n'avais pas pris ça méchamment, mais ce jour-là, j'ai arrêté, j'ai maintenant une autre attitude, peut-être de louer Dieu, pour dire j'ai vu que c'était vraiment une grâce, même si je ne voulais pas le vivre, mais c'était une grâce, ça avait changé tellement mon attitude, même qu'après, j'ai pu me battre après pour autre chose, jusqu'à ce que j'ai eu les enfants. Mais ça avait changé vraiment mon état de cœur. Wow. Donc, pour voir en fait que même si on peut s'encourager, se parler, mais... Comme on connaît les fonds des autres, on ne verra pas que c'est méchamment. On peut même prendre ça comme des encouragements. Exact. Et vraiment, j'apprécie et je bénis le Seigneur pour ta vie, de t'avoir connu. J'aurais raté vraiment en 2001 si j'étais restée sur les préjugés. Si tu étais restée sur les préjugés, tu aurais tout raté. J'aurais raté vraiment une sœur amie comme ça de longue date. Je peux compter, je peux être sûre. Je peux même confier mes enfants pour dire aller en vacances chez Tata Safi. Exactement. Vraiment, et je peux ne pas être là, je sais qu'elle va prendre soin et tout. Donc, j'aurais vraiment raté. Vraiment, je bénis Dieu. Moi aussi. Voilà. Ça fait bizarre hein, de ressasser tout ça. Et en plus, on sait que par exemple, il y a des gens aussi qui vont écouter. Et en vrai, on le fait, c'est aussi pour vous encourager, pour vous expliquer qu'en fait, l'amitié, c'est pas forcément un chemin qui est tracé et que tout se passe tranquillement. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand le fond des gens, en fait... c'est qui est là là-bas? Qui veut venir? Coucou, Tata Safi. Coucou, mon chéri, ça va être. Mais vous devez être à la sieste, non? Elle a déjà ouvert l'ordinateur. Maman va nous faire dormir depuis les 3 fois. Et maman a bientôt fini. Ils sont trop mignons. Non, en fait, ce que je disais, c'est que en fait, on vous partage ça aussi pour vous expliquer que dans l'amitié, on va rencontrer des périodes assez difficiles, assez troublantes. Parfois, il va y avoir des préjugés, parfois, il va y avoir l'influence de l'extérieur. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que vous puissiez comprendre que c'est d'abord le cœur, en fait. Si, comme Annie disait tout à l'heure, si elle s'était arrêtée aux préjugés qu'elle avait, aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de 22 ans d'amitié. Et si, par exemple, on s'était arrêté sur les différentes péripéties, les douleurs qu'on a vécues sur le chemin, les pertes, la distance, on n'aurait pas pu être là encore pour vous parler. C'est vraiment un encouragement pour quelqu'un aujourd'hui qui va nous écouter. C'est que dans l'amitié, tu vas rencontrer des situations compliquées. Et ce qui peut t'aider, ce qui peut vraiment renforcer votre lien, c'est Jésus. D'abord, premièrement, c'est Jésus. Si vous avez Jésus dans votre vie,
en plus de l'amitié que vous avez, il va renforcer le lien, il va assainir le lien de sorte que le lien que vous allez avoir va être tellement profond que même si des tempêtes, le vent va souffler ou quoi, ça va pas détruire votre amitié. Et en plus de ça, c'est la communication et la transparence. Il faut être transparent avec son ami. Il faut être sincère. Il faut être bienveillant. Ce qu'elle a dit tout à l'heure, j'avoue, je me souviens même pas t'avoir dit ça. Et tu m'as dit ça, non, mais pour de vrai, je me souviens pas t'avoir dit ça. Donc peut-être ça venait même pas de moi. Comme tu as dit, tu as pris ça pour une parole du Seigneur. Et ça t'a encouragé. Et comme tu dis, si c'était quelqu'un d'autre, aurait peut-être mal pris ça. Mais tu as eu toute une autre, tu as eu comme une transformation au niveau de comment tu percevais maintenant les situations qui arrivaient vers toi. Et c'est tellement encourageant. Donc quand on peut être des instruments entre les mains de Dieu pour notre amitié, c'est encore tellement plus bénissant. Donc vraiment, laissons le Seigneur travailler sur nous, sur nos caractères, dans notre amitié. Et ça ne pourra faire que du bien en fait à la relation. Ça ne pourra faire que du bien. Et la dernière chose aussi que je peux dire, vraiment pour pouvoir raccourcir, parce qu'on peut parler des heures et des heures, c'est vraiment en fait garder à l'esprit que l'autre a un bon fond. Et l'autre n'est pas ton ennemi et l'autre ne te voudra pas de mal. Ça, c'est dans une relation, comme j'ai dit au début, c'est d'abord Jésus. C'est le fait d'être transparent et être des instruments, laisser le Saint-Esprit travailler notre caractère et de toi croire en la sincérité de l'autre. Ça veut dire que tu fais confiance à l'autre, confiance à qui elle est et confiance à son cœur en fait. Quand elle dit qu'elle peut m'envoyer ses enfants en vacances sans être là, elle sait que je ne vais pas les maltraiter. Je pourrais rien faire de mal à ses enfants. Si quelqu'un peut déjà te confier ses enfants, c'est qu'elle a confiance en toi. Elle a confiance en ce que ton cœur est rempli d'amour, aussi bien pour elle que pour sa famille. Donc aujourd'hui, en fait, c'est vrai que dans la société actuelle, il y a tellement de conflits qui se passent dans les amitiés jusqu'à ce qu'il y a des amis qui empoisonnent même d'autres amis. Et moi, je me dis que c'est super grave et c'est quelque chose que je ne souhaite de vivre à personne. Mais pour assainir aujourd'hui nos amitiés, les amis, on a besoin de Jésus. On a besoin que Jésus soit dans nos cœurs pour qu'il puisse travailler sur nous. Parfois, on prie pour que l'autre change, mais parfois, Dieu va te dire en fait que ta prière est mal tournée. Prie pour que moi, je puisse travailler en toi et te changer. Et lorsque tu vas changer, lorsque tu vas avoir d'autres attitudes, ça va impacter. C'est le témoignage qui parle. Ça va impacter l'autre qui va peut-être aussi se rendre compte qu'il y a des choses qu'il faut qu'elle travaille dessus. Donc, l'amitié, c'est tout un travail. Ça ne marche pas. C'est pas que tu te réveilles le matin et que tu es ami avec l'autre. Non, c'est un travail au quotidien. Tu dois travailler. Même si vous ne vous parlez pas tous les jours, mais tu dois travailler sur toi, sur ton cœur, sur ta perception, pour que l'amitié puisse subsister, en fait. Et je voulais vraiment avoir ce temps où on parle brièvement de mon amitié de 22 ans, Seigneur. Quand je le dis, on dirait qu'on est vieille. On n'est pas vieille, mon Dieu, on n'est pas vieille. Donc, pour finir le podcast, je voulais savoir si tu avais un conseil à donner à quelqu'un par rapport à ses amitiés. Oui, j'aimerais... Bon, je ne sais pas, mais j'ai maintenant pour principe que aucune relation, aucune amitié n'est comme anodin comme ça. Je pense que c'est pour un but. Hein? C'est pourquoi normalement on doit prendre ça à cœur, on doit bien l'entretenir, on doit prendre soin en fait. C'est pas de négliger. Quand je fais connaissance ou j'apprends à connaître quelqu'un juste banalement, non, mais on doit vraiment cultiver parce que ça peut nous apporter plus tard. On n'aurait pas pensé, comme tu disais, quand on était toute petite en 2001, de voir qu'on pouvait vieillir comme ça, même si bon, on n'est pas encore vieille, mais on a les cheveux blancs, mais être j'ai caché. Voilà, mais ça nous aide aujourd'hui en fait, ça nous aide. C'est comme une relation de plus, comme on disait, de fraternelle maintenant. J'ai une petite sœur à qui je peux me confier. Donc imaginons si on avait pris ça banalement comme ça, bon, on est au lycée. Demain après-demain, on n'aura pas besoin de l'autre, donc on est là seulement après, on zappe. Donc imagine toute une vie comme ça où on n'a même pas des gens avec qui on s'accroche, c'est vraiment dommage. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment que quand on a la possibilité d'être avec quelqu'un, qu'on prenne vraiment du temps, qu'on entretienne ça bien. Maintenant, si ça arrive, parce que ça peut arriver, parce qu'après, on a eu des amis et tout, mais bon, on n'a pas peut-être toutes ces années-là ensemble, où on n'a pas cette relation.
Parfois, ça peut partir, mais bon, si c'est pour juste la saison aussi, on peut profiter, on apprend tellement, parce qu'on apprend en fait. Je dis, j'apprends, j'ai appris beaucoup de toi, et j'apprends aussi beaucoup avec d'autres personnes aussi que je peux rencontrer aujourd'hui et tout et tout. Donc, c'est vraiment ça, encourager pour dire que profitons. Mon époux aime toujours dire, j'aime bien toujours sa phrase, hein, il aime dire que Dieu avait la capacité de créer 1 milliard de planètes, en fait, que chacun est dans sa planète. Mais s'il a fait que nous tous on soit sur la Terre, sur la même terre, voilà, et qu'on naisse même, on ne naît pas comme ça, mais on a besoin de quelqu'un pour naître. tout à fait. Ça veut dire que les relations, c'est vraiment important. Donc, on doit prendre soin de nos relations, quelles que soient. Et demain, après-demain, ça peut nous bénir ou qu'on peut aussi bénir ces relations-là. En fait, moi, c'est vraiment ça. Waouh, amen, amen. Merci beaucoup. Moi, ce que j'ai à cœur de faire, c'est de prier quelques secondes pour les personnes qui vont écouter et après, on va se séparer. Tu dois t'occuper de mes enfants, s'il te plaît. Donc, je vais prier. Père, je te remercie pour ces temps que tu nous as accordé encore aujourd'hui avec Orny. C'est toujours un privilège, Seigneur, de pouvoir en fait parler, échanger pour la seule gloire de ton nom. Je prie pour toutes ces personnes-là qui vivent des amitiés peut-être assez compliquées. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses étendre ta main dans leurs relations, que tu puisses guérir les cœurs, que tu puisses aussi encourager ces personnes-là qui se disent qu'ils n'ont besoin de personne, que ces personnes puissent réaliser vraiment qu'ils ont besoin d'avoir des personnes sur qui compter. Et je ne dis pas tout le monde, mais je dis qu'il y a des personnes, je crois que tu as réservé des personnes précises pour chacun d'entre nous, des connexions divines pour pouvoir vraiment vivre de manière saine, épanouissante et en abondance la joie que tu nous as donnée, la vie que tu nous as donnée en abondance sur cette terre avec les autres. Je prie vraiment que tu puisses envoyer des bonnes personnes pour qu'ils aient ce genre d'amitié où ils sont vraiment liés et qu'ils puissent compter les uns sur les autres. Merci aussi de pouvoir en fait toucher les cœurs des personnes qui vont écouter, qui ne te connaissent pas forcément. Et si toutes ces personnes qui ne te connaissent pas veulent te recevoir, je prie vraiment qu'elles soient sensibles à ta voix, qu'elles puissent ouvrir la porte de leur cœur et qu'elles puissent te recevoir aussi. Merci Seigneur Dieu pour Orny, pour toute sa famille, pour Pierre, pour les enfants, que tu puisses les bénir tout ce que leurs mains touchent et que l'amour, la paix, la joie et la prospérité s'attachent aussi à leur maison dans le nom de Jésus. Nous t'aimons Seigneur et nous te bénissons encore pour ces temps. Amen. Amen. Amen, amen. Bon, je te laisse aller t'occuper des enfants. Merci encore pour le temps que tu as pris pour ce podcast. Et c'est la première fois que je te recevais là. Et tu sais, plein de gens ne savaient pas forcément en fait, les gens, ils savent pas forcément qui sont mes amis. Et j'en ai pas beaucoup du tout. Donc là, c'est la première fois que je vais parler... Non, c'est la deuxième fois que je vais parler en podcast avec l'une de mes amies. Et toi, tu es vraiment dans mon cœur. Je t'aime beaucoup. Et merci encore d'avoir été là. Moi aussi. Bisous, bisous. Bisous. Ciao. Ciao.